Vous informer, c'est notre devoir, c'est aussi votre droit, chers téléspectateurs de la télévision diocésaine Ouizani. Salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. Lancement officiel de l'opération d'éclairage public dans la ville de Bouma par le maire Senghor Mboutoyibi. Les pères Edouard Nsimba et Edouard Isango, des nouveaux évêques ordonnés samedi 9 septembre 2023 à Kinshasa. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et surtout merci de rester avec nous. Nous débutons notre journal par les nouvelles qui se déroulent au sein de l'Église. Bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. 2 évêques étaient ordonnés le week-end dernier en la cathédrale du cinquantenaire. Nous sommes là à Kinshasa. Les points avec Gisèle Ngoy. L'Église catholique romaine de la RDC honorée par l'ordination épiscopale des 2 évêques. Il s'agit des pères Edouard Nsimba et Edouard Isango. Parmi les 2 nouveaux évêques, l'un est originaire de Mbatambenge, né à Boma. Il s'agit du père Edouard Nsimba. Celui-ci est de la congrégation de pères CISM. Même congrégation avec Monseigneur Cyprien Mouka, évêque émérite de Boma. Père Edouard était l'ancien supérieur général des pères CISM et il était aussi le premier noir à occuper ces postes. La messe de son ordination s'est déroulée à la cathédrale du cinquantenaire à Kinshasa, samedi 9 septembre 2023. Cet accord, signe de fidélité, gardé dans la pureté de la foi, l'épouse de Dieu, la Sainte Église. Recevez cet anneau, signe de fidélité, gardé dans la pureté de la foi, l'épouse de Dieu, la Sainte Église. Recevez la vitre, que brille en vous l'éclat de la société pour que vous puissiez recevoir un véritable couronne de gloire lorsque paraîtra le chef des pasteurs. Recevez la vitre, que brille en vous l'éclat de la sainteté, pour que vous puissiez recevoir l'intéressable couronne de gloire lorsque paraîtra le chef des pasteurs. Monseigneur Cyprien Mouka, évêque émérite du diocèse de Bouma, a célébré la messe de l'ordination épiscopale de pères Edouard Nsimba et Isangi. La cérémonie a eu lieu le samedi 9 septembre dernier à Kinshasa. Nous vous proposons de suivre Monseigneur Cyprien Mouka, évêque émérite du diocèse de Bouma, qui nous parle du déroulement de cette activité religieuse. Les événements se sont déroulés comme d'habitude pour l'ordination d'un évêque. D'abord, ils ont commencé 2 jours avant la profession de foi, mais ça c'était en privé à l'archevêché.
où les deux évêques, futurs évêques, ont dû professer leur foi avant d'être ordonnés. Alors le samedi même, le jour de l'ordination, la messe a commencé à 10h30, c'était prévu à 10h. Et vous voyez dans les contextes pareils, des grands groupes, des grands ensembles, il y a toujours un peu de retard, quoi. Mais sinon ça a commencé quand même assez bien. Et l'esplanade était bien arrangée, aérée, on n'était pas étouffé. Alors du côté des évêques qui étaient présents, on était quand même là un groupe assez important. En plus des évêques de la province ecclésiastique de Kinshasa, il y avait des évêques du Kasaï, des évêques de l'Est, de l'Équateur, et même des pays voisins, notamment le Congo et du Centrafrique, parce que le père a travaillé en Centrafrique pendant un temps, 2 ans je crois qu'il a fait. Et donc voilà un petit peu au niveau de la cérémonie. C'est le cardinal, le métropolitain, puisque ce sont ses évêques, ses collaborateurs, c'est lui qui était l'ordinateur principal. Parce que pour ordonner un évêque, il y a toujours 3 évêques. Mais il y a un qui est le principal, et c'était le cardinal. Alors, moi j'étais de 2e. Bon, il m'avait sollicité comme c'est un confrère. Et puis il y avait un autre de la conférence épiscopale, le vice-président, Monseigneur Moko, qui lui avait été sollicité au compte de Monseigneur Edouard Isango, celui de Kinshasa. Il y avait aussi la présence de la nonciature. Nous n'avons pas encore de nouveaux nonces. Celui qui est là, il est chargé d'affaires, il n'est pas évêque, mais j'étais là, ils ont représenté le Saint-Siège. Du côté du pouvoir, il y avait le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, de la décentralisation et tout ça, qui a représenté le président de la République. Et bien sûr, il y avait aussi quelques ministres, députés, sénateurs et tout ça. Réunion de la commission pour la formation a eu lieu le lundi 11 septembre 2023 dans la salle annexe de Jean-Paul II sous la présidence de l'abbé Albert Vouna, chargé de la formation initiale. De quoi était-il question? Tentative de réponse avec l'abbé Ernest Vangou. La commission pour la formation initiale, c'est une commission qui aide Monseigneur l'évêque dans l'accompagnement de futurs prêtres. Alors, hier, on a analysé les rapports des séminaristes, puisqu'à la fin de chaque année académique, les équipes de formateurs dressent les rapports pour chaque jeune qui se prépare au sacerdoce. Et la formation initiale se charge d'analyser chaque rapport pour voir comment continuer à accompagner ces jeunes qui se préparent au sacerdoce afin de les aider à devenir plus tard des prêtres qui pourront rendre des services au sein de l'Église. Voilà, c'est ce qu'on avait fait hier, l'analyse des rapports de chaque séminariste. À partir de ces rapports-là, nous voyons ce qui a été remarqué pour chaque séminariste pendant toute l'année, et le responsable de la formation pour la formation initiale est chargé de faire des remarques à chaque séminariste afin de les aider à être attentifs à leur formation. Car l'objectif visé, c'est d'aider ces jeunes à devenir plus tard de bons serviteurs de Dieu. C'était là l'essentiel de l'actualité qui se déroule
Au sein de l'église locale, tout à fait autre chose, lancement officiel depuis quelques jours de l'opération de l'éclairage public dans la ville portière et historique de Boma par l'autorité urbaine Senghor Mbutu-Yibu. Gisèle Ngoyi nous en dit plus. Le maire de Boma, Senghor Mbutu-Yibu, a procédé au lancement officiel de l'opération de l'éclairage public dans les 3 communes de la ville, Kalamou, Nzadi et Kabondo. L'ego est parti de la place Mounima Kassavubu avec sa délégation. Il était allé à l'hygiène Kalamou pour terminer au Kaonatra. C'est une bonne initiative pour lutter tant soit peu contre l'insécurité qui élit domicile dans notre ville. La population doit continuer à nous faire confiance parce que ils ont entendu parler de la rétrocession que le gouvernement, par les déchemins de la province, nous a envoyé. Et nous avons commencé par le bord du sommet et il nous restait cette étape de l'électrification. Donc, nous avons attendu le jour J pour que nous puissions lancer le courant sur cette ligne. Nous n'avons pas la prétention d'éclairer toute la ville, mais nous avons au moins ciblé quelques points qui ont été retenus par la sélection. Il semblerait que l'entreprise OETEC qui a l'entreprise, nous encourageons sa disponibilité d'abord. Ensuite, nous pensons que nous resterons des bons partenaires. Chaque fois que nous aurons besoin d'aide, elle ne manquera pas de nous venir à l'aide. La SNEL, qui est la maison mère, nous la félicitons parce qu'elle nous a aidé grandement pour que nous puissions aller de l'avant. L'autorité provinciale ne peut que recevoir de nous nos remerciements les plus sincères et sa disponibilité permanente pour qu'à l'avenir, nous puissions encore faire mieux. Restons toujours dans ces chapitres consacrés à l'éclairage public pour suivre un bon matracien qui n'a pas manqué de louer l'initiative de l'autorité urbaine. Propos recueillis par Arnold Dessouko. Nous encourageons de tels genres d'initiatives qui apportent des solutions à la situation de l'obscurité. Vraiment, nous saluons le maire, c'est pas l'acte ou soit l'action de la mairie. Je cite le maire de la ville et puis son adjointe. Et nous demandons à ce que ce genre de lobbying puisse continuer en faveur de la ville de Boma. Cela permettra que l'insécurité ne gagne plus sa place dans la ville de Boma. Vraiment, c'est une bonne action. Et nous demandons encore que ça se généralise, puisque nous voyons quelques quartiers qui sont déjà éclairés. Nous aimerions que cela se généralise dans toute la ville de Boma. Et cela permettra que les gens ne sachent plus se mettre à l'action de l'insécurité ou soit au barbarisme. Vraiment, c'est vraiment une situation ou soit une initiative que nous saluons de bon cœur. Demandons d'abord à la population de veiller à la sécurité, je dirais même à l'entretien de ces poteaux, même les ampoules, au cas où il y a panne, que les habitants de chaque quartier s'attellent à remplacer les ampoules. Ça ne coûte pas les yeux de la tête. Ça ne coûte pas les yeux de la tête. Dès qu'on remarque, par exemple, dans son quartier, il y a un poteau ou soit des ampoules qui ne sont pas en panne, on peut cotiser pour remplacer afin que l'action soit perpétrée, et que nous continuons à bénéficier de cette lumière qui facilite la circulation, qui facilite la communication et tant d'autres choses. La grève des infirmiers, une préoccupation pour bon nombre de personnes. Les indiquer, la grève est légale, mais il faut bien réfléchir car il faut tenir compte de l'élaboration du budget. Suivez Albert Ngouvoulou, un bon matracien qui fait les analyses quant à ça. Nous sommes et du côté de l'enseignement supérieur et universitaire
du côté de l'éducation, du côté de la santé, nous y sommes, mais aussi en tant qu'intellectuels. En fait, la grève, dans les pays qui sont beaucoup plus développés que nous-mêmes, la grève, c'est une revendication autorisée, même par les constitutions des nations, des pays, mais ça a un contexte. En principe, la grève, prenez le cas de la santé. Quand on est en grève, en principe, on devrait se présenter au service chaque jour, mais on ne travaille pas, en principe. Mais nous, ce que nous faisons, on reste à la maison. Bon, ça c'est peut-être dans le contexte congolais. Autorisé parce que ce sont des revendications qui sont en train d'être menées. Est-ce que l'État est bien indiqué? Parce que nous sommes dans un budget qui est en train de s'éteindre maintenant là. Est-ce que l'État est bien indiqué pour faire cette grève? Est-ce qu'il ne fallait pas attendre? Tout ça, ce sont des points d'interrogation qu'on devrait se poser. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes en grève. Et comme il s'agit de rester à la maison, voilà comment est-ce que le Congolais peut aussi en profiter pour faire autre chose en attendant l'aboutissement. Et donc, c'est une recommandation de la Constitution, faire des revendications. Mais savoir les moments et les occasions dans lesquelles il faudra placer ces grèves. Mais aussi, il fallait qu'on suive les démarches, parce que nous sommes là, est-ce qu'à Kin, on en parle même dans les chaînes de télévision, dans les radios, ce sont les syndicats qui doivent faire des démarches et les suivis surtout. Sinon, à un certain moment, on va encore rentrer ou reprendre la craie, ou sinon reprendre la seringue, sans qu'il y ait un aboutissement. Et donc, il faudra un suivi à cette étape-là. Parlons infrastructure, mesdames et messieurs, avant de nous séparer. Un rêve devenu une réalité. La route Manterne Tchela Singini en construction. L'agence congolaise des grands travaux ACGT, superviseur des 10 travaux, s'est rendu sur cette route pour voir et inspecter les 10 travaux. Suivant l'ingénieur Voulalo qui nous donne les explications claires. Nous sommes sur la nationale numéro 12, Manterne Tchela Singini, précisément au village 28. Depuis le lancement, il n'y a jamais arrêt d'activité. Nous avons procédé d'abord à l'installation de l'entreprise au niveau de Lemba. Et nous sommes au niveau du village 28, au PK 2+700, où nous commençons les travaux d'excavation. Et ce qui a précédé, c'était les travaux de nettoyage et des herbages entre le village 28 et Mangala. Et nous sommes disposés pour avoir des engins qui sont derrière vous et mettre en pratique ce qui a été prévu sur le plan. De l'autre côté à droite, nous sommes en train d'aménager afin d'éviter les glissements de terre. Donc tout doit être mis en forme afin que nous puissions faire une bonne route. Le projet prend la route Manterne Tchela Singini jusqu'au mausolée du premier président de la République, son Excellence Kassavou. Pour l'instant, nous sommes toujours en activité. Nous n'avons jamais arrêté nos activités. Le déploiement vient de se faire et les travaux sont en train de prendre l'allure de l'antilope. Il y a un planning qui sera transmis dans les heures qui suivent et vous serez tenus informés. Bon, nous disons merci à tous ceux qui ont mis le paquet en passant par le ministre des ITPR et la direction générale de l'Agence congolaise des grands travaux. Nous disons merci au chef de l'État d'avoir mis le paquet par rapport au projet Manterne Tchela Singini, qui est la RN12, qui est une route capitale par rapport à la mémoire du premier président de la République du Congo. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, place à présent rappel des titres. Lancement officiel de l'opération d'éclairage public dans la ville de Bouma par le maire Senghor Mboutoyibi. Les pères Edouard Nsimba et Edouard Isango, des nouveaux évêques ordonnés samedi 9 septembre 2023 à Kinshasa. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous tirons complètement les rideaux de ce journal de Gisèle Ngoyi qui a connu la réalisation et la production de Crépin Ngumba Benoît Tumbu. À vous, mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention et surtout bonne suite des programmes sur la chaîne de l'Église catholique.